Le bulldozer qui est dans le programme. Il est âgé de 33 ans. Il mesure 1m83, a été pesé à 77 kg et 500 grammes. Il vient de Roubaix, où il représente le team NFC. Il a son palmarès 4 victoires en 6 combats. Il représente à la fois la France et l'Algérie. Faites un maximum de décibels pour Sofiane Viellesou. L'arbitre de ce combat est monsieur Remco Pardou. Bien. Oui, on a Remco dans le dans la cage, mais en fait Remco arbitre beaucoup pour les organisations francophones. On l'a déjà vu pas mal, notamment au SHC. Et donc Sofiane et Georges, merci, qui s'affrontent ce soir au Belgium Bidon, mais qui auraient pu le faire au Desert Force, puisque Sofiane a également combattu au sein de l'organisation qui est numéro 1 sur le monde arabe. C'est ça, et puis ils ont un âge, une taille, un palmarès un peu similaire. Sofiane aujourd'hui il a 33 ans, il a démarré le MMA sur le tard, puisqu'il a commencé il y a 3 ans. Donc c'est la preuve qu'en MMA en réalité tout est faisable. C'est bien, c'est encore une fois le combattant qui fait la différence. Sofiane qui s'entraîne au NFC avec Chavanka. On le sait, dans cette équipe il y a une forte propension à boxer, et là on le retrouve dans le style de Sofiane, mais le Libanais a l'air pas mal en la matière aussi. Il a connecté avec un bon crochet vers l'avant. Sofiane bouge beaucoup. Sofiane avait la main haute, donc je suis pas certain qu'il le prenne vraiment la pointe du menton, mais là, je pense qu'elle va aller chercher la double lèvre, va lui permettre de gagner un temps précieux dans sa vécu, parce qu'on était vraiment au première loge pour ce coup de pied, Tom, et ça a claqué. Donc c'est probablement la gestion la plus intelligente. Essayer de récupérer l'avantage et commencer à saper les formations de Georges. J'en parle en connaissance de cause, le peuple algérien est un peuple fier, et là je pense que Sofiane sur cette action vient de nous le prouver, parce que encore une fois je pense qu'on n'était pas loin d'une sentence immédiate sur ce combat. Quand même, j'ai l'impression à l'avantage. Il va appuyer sur le visage de son adversaire pour pouvoir créer une grande pompe. Il le fait de manière efficace. Chirurgical, il a vraiment frappe. Prendre la distance nécessaire pour frapper, et ensuite effectivement il fait pleurer dans un même temps. Mais Georges qui se défend sur le dos pour le coup.
Et Sofiane est en train de garder la position. Donc, et a raison, comme quoi n'arrête pas parce qu'il continue à travailler. Gros travail de Sofiane. Il a changé toute l'anatomie du combat. Les gens continuent à réagir. Fin de la Lorsque première Cameroun a essayé de travailler sur un triangle, Il a tout récupéré à ce qu'il a perdu au début. Bravo. bravo. Son courage. Très brave. Très brave Sofiane. Dans le coin de Sofiane, on retrouve des illustres combattants du Nord. Mohamed Saya. Notamment. C'est un bon combat là, j'ai envie vraiment de voir le deuxième, parce que ça a donné. Changement de situation. Le courage du Nord, j'ai toujours dit le courage du Nord. Des gens qui ont travaillé dans les mines, je sais de quoi je parle. Ils ont la rage. Donc là, Tom est en train de nous apprendre qu'il a un peu plus que ses 24 ou 25 Tom. Ah, 24. Soigneur d'or, Sagan. Visiblement, il a travaillé. Il a travaillé dans les mines de charbon. Bien sûr. Bah, comme toute personne du Nord, visiblement. Un grand peuple, le peuple du Nord, et là on le voit avec Sofiane. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu étais en stage dans la région, Tom, n'est-ce pas? Un stage à la petite ville de Coargnon qui m'accueille pour la deuxième fois. On a fait un super stage, il y avait une vingtaine de personnes. C'était vraiment bien de voir les personnes qui venaient d'un peu partout, que ce soit de France, que de Belgique. Voici la deuxième reprise. Donc tu vois, c'est un bonheur moi d'avoir du soutien dans mes préparations et dans mes combats et de pouvoir le rendre, par le biais des stages dès que je peux. Alors là, très clairement, Georges le sait, hein, le gain du premier round revient à Sofiane. Donc, on va lui travailler pour aller chercher le gain du second. Sofiane qui l'a vu quand même tout à l'heure, même si effectivement la fin du round est totalement à mettre à son crédit, il a pu voir notamment sur le crochet du gauche dont on avait parlé, mais également sur ce kick qui avait connecté que visiblement Georges Eid est très à l'aise lorsqu'il s'agit de distribuer debout. On sent le Georges beaucoup plus précis et dangereux debout. Mais à la fois je sens vraiment que Sofiane, si le bloc au sol, il peut faire la différence et gagner le combat. On n'a jamais vendre la peau d'os là sur le crochet du bras gauche. Sofiane a prouvé qu'il pouvait aussi trouver la solution. Il reste dangereux. On sent que les deux combattants ont le KO power quand même. 77 kg. Les catégories où ça commence à frapper. À quand un Tom à 77, maintenant Connor nous a prouvé qu'on pouvait combattre dans toutes les catégories de la terre. Je sais pas si tout le monde peut le faire. Mais...
vraiment une grosse frappe de frappe et rapide. Ouais, parce que c'est tout l'attrait des catégories comme les lightweight et les welter. On a une grosse force de frappe, mais on garde encore une vitesse d'exécution qui est plutôt agréable à voir. Sofiane qui se plaint pas mais qui visiblement a pris un doigt dans l'œil. Je pense que c'est pris une gauche dans l'œil. Ça fait super mal en fait. Je suis pas sûr que ce soit un doigt. J'aurais tendance à te donner raison dans la mesure où on n'a pas regardé l'arbitre. Super. Et là il fait la différence. Là le combat rebascule dans sa faveur. Je pense que Sofiane a compris aussi que lorsqu'il tentait les amener au sol, il avait quand même globalement l'avantage. Et puis après au sol, on l'a vu tout à l'heure, un meilleur fist et de gros travail avec les points qui nous permettent de gagner des points et peut-être le gain du round. Là on est sur un bis repetita de la fin du premier round. À l'avantage de Sofiane. À l'avantage de Sofiane, avec un Sofiane qui va essayer à nouveau de travailler, de trouver la distance nécessaire pour envoyer son pound. Sauf que là, Remco décide de relever. Ça ne ferait pas suffisamment du point de vue de l'arbitre. C'est ça aussi la beauté là de. Sur un round beaucoup plus équilibré que le premier. Je serais pas loin de le donner à Fin de la deuxième reprise. Donc là concrètement on est sur une physionomie de combat qui va faire que les deux combattants vont devoir aller chercher le troisième puisque pour le moment le premier est clairement pour Sofiane, le second clairement pour Georges de mon point de vue. C'est-à-dire que ça dépend sur quoi les juges vont se baser. Ce que j'aime bien avec l'organisation, c'est qu'ils relèvent et privilégient vraiment le travail debout. Donc vraiment pour privilégier un spectacle et un show pour tout le public et la plateforme sur laquelle l'événement va être diffusé. Mais à la fois, Sofiane a été présent quand il a fallu accélérer, mettre le ground and par le sol. Il l'a amené, donc il y a un takedown en plus. Ce qui est de la précision du striking, c'est du côté du Libanais, ça c'est clair. Très clairement, et puis là j'ai l'impression qu'il avait aussi, globalement il avait le cage control. Soyez seconds out. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord. Ouais, c'est bien. Sinon aussi, il n'y a pas de but. Soigneur dehors. Voici la troisième et dernière reprise. Vous pouvez évidemment encourager les deux combattants. Merci pour eux. Je me prends gentiment la tête avec Tom, mais c'est pas dans mon intérêt, dans mon intégrité physique que trop de le chatouiller. Ouais, et puis c'est ça l'avantage d'être combattant, c'est que si jamais on n'est pas d'accord, on peut toujours en venir aux mains et on est sûr de gagner. Comme ça on restera. Vous avez vu bête, mais on aura. Tom me méprise. Il se dit pas que mes 10 ans d'anglaise et mes 10 ans de taille pèseraient dans la balance.
J'aime bien la précision de Georges. À la fois le courage de Sofiane, c'est vraiment beau à voir. Il a pris des coups. Et c'est pas parce qu'il l'a pas montré qu'il ne les a pas pris. Et nous, on est au bord de la cage et on sentait les coups qu'il a pris. Ils sont vraiment forts. Et à la fois, il décomposait pas son jeu et restait dans son truc. Ça, c'est de la force à maintenir le cap quand tout va mal. Et ça, c'est du vrai courage. Ça sera une des leçons de ce combat. Georges qui visiblement n'apprécie pas le fait que Voici la troisième et dernière on va mettre du reprise. temps à reprendre, mais Remco avait jugé que les athlètes étaient trop mouillés, on le sait, comme lorsque les athlètes le sont, notamment au sol, ça peut être quelque chose de bénéfique. Ça aide, surtout celui qui veut ne pas y rester. Ça glisse. La sueur, deux corps en sueur, il faut aussi avoir comme si tu avais de l'huile, tu vois, donc ça aide. Mais visiblement, on ne l'a fait pas à Remco. Hein? Visiblement, on ne l'a fait pas à Remco, puisqu'il a pris soin de Remco, il connaît parce qu'il a été dans les premières UFC qui étaient des boucheries. Maintenant, ça a totalement changé. L'UFC, c'est devenu vraiment une ligue incroyable au niveau professionnel, au niveau suivi médical. On parle de ces premiers UFC où un boxeur allait chercher un lutteur allait chercher personne venue Parfois du même karaté. dans la tenue initiale. Oui. Parfois même avec un seul gant pour le boxeur d'anglaise. Fort heureusement aujourd'hui le MMA est une pratique qui s'est professionnalisée. Malheureusement dans notre pays, Tom, pas encore légalisé, mais on le voit, il y a un travail énorme qui est fait par les organisations suisses, par les organisations belges. On remercie évidemment tout le stade de l'European Beatdown. Parce que proposer des spectacles comme ça au public, c'est ce qui fait que la pratique peut grandir. Et ça donne aussi l'occasion à des athlètes comme Sofiane et comme plein de Français de pouvoir s'exprimer pas trop loin de chez eux. Parce que toi, tu l'as vécu pendant très longtemps, ton terrain de jeu privilégié, ça a été l'Angleterre. Tu as également combattu en Belgique d'ailleurs au temps du HFC. Bien sûr. Et c'est des choses qu'on souhaite aux générations futures, pouvoir combattre chez soi et commencer par combattre chez soi, c'est quelque chose qu'on souhaite à tous les combattants. Un grand merci à nos camarades belges avec qui on fait du bon boulot et je pense que c'est une collaboration, c'est un partenariat, ça devient même une amitié par moment. Donc ça c'est super important. Quelque part, moi mes premiers combats ils ont été faits en Belgique, donc c'était le pays qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc ça j'oublie et dans cette idée là c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment essayer de retourner ce qu'ils m'ont donné lors d'un premier temps. Et puis en tant que MMA, il faut pas cracher dans la soupe parce que concrètement en France on n'a rien pour le moment. Donc il faut bien faire nos armes ailleurs si on veut combattre dans ce sport qui est notre sport. Donc on est obligé d'aller au plus près c'était la Belgique. Donc c'est l'idéal pour ceux qui habitent Paris. Encore mieux pour ceux qui habitent dans le Nord. Là pour Sofiane, t'imagines, et d'ailleurs on l'entend. On l'entend, tout le public est avec lui. Sofiane a un mérite quand même dans ce combat, c'est d'avoir les mains hautes. Ouais. Et il encaisse. Et il est doux psychologiquement. Il y a quelques aussi qui commencent à faire leur effet. Ce qui est intéressant chez Georges, c'est que malgré le fait qu'on soit dans la troisième minute du deuxième round, il reste quand même aérien. Remco vient d'encourager les deux combattants à y aller. Je t'avouerai que, de mon point de vue, la guerre est plutôt totale. Alors là, il peut aller gagner les points. Là, il peut aller gagner les points, il le sait. Bien défendu par Georges qui l'attendait. Et à la fois, Sofiane, à ce troisième round, tout le monde est un peu fatigué. Du coup, la qualité de l'attaque baisse forcément. Et ce round est décisif dans tous les cas. Donc finalement, tu es d'accord avec moi? Ouais. Plus le deuxième de l'autre côté. Et là, le troisième qui va faire.
Sofiane qui doit trouver des ressources là s'il veut remporter le combat, parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est Georges qui fait la différence. C'est le dernier round, ouais. Tout se passe debout et tu le disais, allez, enfin, c'est tellement énergivore que d'aller chercher les jambes de l'adversaire pour emmener au sol. Le public qui l'encourage. Plus que 20 secondes. Sofiane aura vraiment tout donné. Un très joli combat. J'espère que cette dernière action pourrait faire pencher la balance en sa faveur, mais je t'avouerai que je suis pas hyper confiant. Je pense que le Libanais a fait le travail dans le troisième. Surtout que l'organisation privilégie le striking quand on voit qu'on va se faire remonter après 30 secondes d'inactivité. Donc ils peuvent justement dans la façon de noter privilégier le striking aussi, et si tel est le cas, ce sera Georges le vainqueur. Félicitations en tout cas, Sofiane nous a montré que le Nord contient un vivier de talent. La décision dans quelques instants, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, je pense que cette typologie de combat devrait permettre à Sofiane. On est bien sûr déjà applaudir Georges et Fiensou pour leur combat. Merci. On attend la décision. On va voir. Et déclaré vainqueur au point au terme des 3 reprises, le coin bleu, Georges et Évidemment, le public est déçu. C'était déplacé très nombreux pour voir Tom évoluer. Donc, bravo à Georges pour sa victoire, mais surtout bravo aux deux combattants pour le spectacle que nous vous offrons ce soir. Mais très sincèrement, Sofiane n'a pas à rougir de cette victoire, de cette défaite. On le voit d'ailleurs, il prend le temps de saluer son public, il sourit. C'est le plus important. Il a fait une guerre qui le contente.